Julian. Julian, qu'est-ce que tu fais? Séraphina, épouse-moi. Oui. Vous faites quoi tous les deux? Explique-toi. Je te dis que c'est fini, j'aime Séraphina. Depuis combien de temps ça dure? Depuis le premier soir où j'ai dîné chez toi. Tu pensais vraiment que tu pouvais me gifler? Lâche-moi. Dégage, vieille. Comment tu oses pousser ma mère? Salope folle. Séraphina, je t'ai élevée. Alors, je pouvais passer ma vie à la suivre. Aujourd'hui, je lui ai pris son homme. Elle l'avait bien mérité. On y va. Pas encore. Julian voulait me passer la bague au doigt ici même sous cette arche pendant que tu regardais. Le mois prochain, je te demanderai en mariage ici même. Tu m'as lancé ça? Maman? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Elle fait semblant, ignore-la. Allons-y. Pas encore. Maman, réveille-toi. Tu n'as même pas réussi à garder ton copain. Tu as encore le culot de pleurer. Tu as volé mon fiancé. Tu as fait s'effondrer maman et tu oses encore rester là. Je n'ai fait que reprendre ce qui aurait dû être à moi. Quand est-ce que maman et papa ont été injustes avec toi? Alors pourquoi tu as le nom Winters? Pourquoi tu as 5% d'actions en plus? Ils compensent que la différence en espèces, chaque année, tu reçois le même total. Alors pourquoi je suis adoptée? Pourquoi je suis toujours en dessous de toi? Alors tu as séduit Julian parce que tu es jalouse que je sois leur vraie fille. Non, parce que je veux que tu saches que je peux prendre tout ce que tu as, Julian, tout de la famille Winters, et toi, tu n'es rien. Une fois que Julian et moi serons mariés, je serai la prochaine Madame Ashford. Tu peux rester dans ce jardin et prier pour que ta mère meure. Sinon, avec les soins intensifs qui coûtent des dizaines de milliers par jour, comment tu vas payer? Séraphina. Tu voulais être la dame de la famille Ashford, pas vrai? Encore combien de temps? Au moins 1 heure. 3 voitures se sont percutées devant. Toute la route est bloquée. La signature est en 20 minutes. C'est un projet de 40 milliards d'euros. Monsieur Ashford. Vous me connaissez? Qui ne vous connaît pas ici? Coincé dans les bouchons. Évidemment. Vous allez où? Centre de commerce international. Je vais par là. 20 minutes. Vous venez? Je ne fais pas de moto. Alors vous aurez 1 heure de retard. Est-ce qu'un projet de 40 milliards d'euros peut attendre? Monsieur, c'est trop dangereux. Vous ne pouvez pas monter sur la moto d'une inconnue. S'il arrive quelque chose. Si nous perdons ce projet de 40 milliards d'euros, est-ce que vous en répondrez? Comment je monte? Passez votre jambe par-dessus. Accrochez-vous à moi. Ralentissez. Peur? Je n'ai pas l'habitude de monter derrière quelqu'un. Serrez plus fort. Vous l'avez fait exprès. Monsieur Ashford, vous n'avez pas l'air nerveux quand vous me tenez. Je me rattrapais. On est arrivé. J'ai appris que Madame Ashford est décédée il y a 7 ans. 7 ans, c'est long.
Vivre seul dans cette immense propriété. Vous ne vous sentez pas seul la nuit? Mademoiselle Winters. Ce n'était pas un hasard que vous soyez sur Sapphire Hollow Avenue aujourd'hui. Vous saviez que je passerais par là. Vous saviez pour les embouteillages. Vous avez peut-être même su l'heure de ma signature. Vous vouliez vous rapprocher de moi. La moto, le même itinéraire, c'est... Petit truc, j'ai vu beaucoup de gens essayer de s'accrocher aux Ashford. Vous n'êtes pas la première. Si vous méprisez autant les gens qui s'accrochent, pourquoi me tenez-vous encore? En plus, je ne suis qu'une citoyenne serviable. On est arrivé, Monsieur Ashford, descendez. Vous n'avez pas un contrat à signer? Prenez soin de vous. La prochaine fois que vous montez sur une moto, accrochez-vous plus fort. C'est plus sûr. Il n'y aura pas de prochaine fois. Alors on verra comme vous avez de la chance. Montez à l'étage. Vous prenez encore le même chemin. Je viens dans ce café depuis 3 ans. Si vous voulez appeler ça du harcèlement, je ne peux pas vous en empêcher. Votre vélo est rayé. Vous êtes tombé? Je l'ai éraflé par accident. Vous, par contre, vous avez failli tomber en descendant. Je ne suis pas tombé. Je sais. Presque. Votre blessure est-elle guérie? Vous avez l'œil. Mais comme je l'ai dit, je l'ai cogné par accident. Vous avez beaucoup d'accidents. Je voulais vous demander quelque chose. Les opérations du gala de charité d'Ashford Group, j'aide la fondation de la famille Winters à chercher des partenaires. Pour une si petite chose, laissez ma secrétaire s'en occuper. Je préfère en discuter avec vous. Pourquoi? Parce que les projets que vous supervisez ont le plus haut taux de réussite. Et vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui confie les choses à un secrétaire. D'accord, je prends votre carte. Que je vous réponde dépend de mon humeur. Vous me copiez? Pareil. Vous êtes concentré quand vous roulez vite. Contrairement à maintenant. Tout en épingle. Mademoiselle Winters, mercredi à 3 heures. Mon bureau. Je vous apprendrai. Êtes-vous libre ou dites 1 heure? Pourquoi si impatient? Vous m'avez donné votre carte puis ignoré mon message. C'est impoli. Déjà impatient, Monsieur Ashford, vous êtes plus facile à accrocher que je ne le pensais. T'as pas répondu à mon message. Je n'ai pas. Peut-être j'ai oublié. Pan. Tu as l'air nerveux. Même. Alors pourquoi tu serres la rampe? Tes jointures sont blanches. J'aime pas les espaces clos. Notez. Prochaine fois, pas d'ascenseur. Dominique, tu peux me tenir la main? Pas besoin. Ta paume transpire. On va le réparer tout de suite. Veuillez patienter. Quand ce sera réparé, tu seras en sécurité. Tu l'as fait exprès. Faire quoi? Venir dans ton entreprise pour discuter de la fondation. Ou monter dans cet ascenseur. Tout ça. Dominique, tu te fais trop d'idées. Je suis ici pour affaires. Mais ce regard tout à l'heure était plutôt mignon. Il a mordu à l'hameçon. Tu as dit que j'étais plutôt mignon. Et alors? Personne ne m'a jamais dit ça. Parce que personne n'osait. Il y a un dîner privé ce week-end. Pas un événement caritatif. Juste quelques amis.
Est-ce que tu me demandes de sortir? Plus ou moins. Pourquoi? Parce que je veux te voir. Je vais y réfléchir. Mais cette fois, je suis de bonne humeur. Tu es venu. Tu m'as invité toi-même. Ça aurait été impoli de ne pas venir. Tu n'as jamais été poli avec moi. Alors pourquoi m'inviter? Parce que ta grossièreté est différente. Aurora. Oui. Épouse-moi. Tu as trop bu? J'ai bu un verre. Alors tu es sérieux? Je ne plaisante pas là-dessus. Dominique, tu me connais même pas? Non. Mais je veux toute une vie pour apprendre. Cette demande est horrible. Tu diras oui? Je vais y réfléchir. Encore, tu dois voir comment tu te sens. Cette fois, je suis de très bonne humeur. Alors oui. Julian, regarde. Les infos disent que ton père est fiancé. Quoi? Mon père va se marier. Pourquoi je le savais pas? Ton père t'a même pas dit? Qui c'est? Aucune idée, mais quelqu'un qui peut épouser un Ashford doit être quelqu'un de spécial. Alors on a besoin d'un cadeau. Elle va devenir ma belle-mère si on l'amadoue? Ça payera plus tard. On achète quelque chose de joli. Et ça pour la nouvelle femme de ton père? C'est pas mal. Comment ça? Pas mal. C'est de la part de sa future belle-fille. Ça doit être le meilleur. Eh bien, petite sœur, qu'est-ce que tu fais ici? Shopping. Shopping? Avec quel argent? Ta mère est aux soins intensifs. Elle brûle des dizaines de milliers par jour. Au lieu de payer ses factures, tu es dans une boutique de luxe. Ou alors elle est déjà morte, donc il n'y a plus rien à payer? Ma mère ne te concerne pas. Je peux payer ses factures. Tu peux les payer? T'as même pas un vrai travail, d'où vient l'argent? T'es un homme? Sérafina, quelle imagination. Je sais juste gérer mon argent contrairement à certaines personnes qui se précipitent pour faire la lèche à leur belle-mère avant même d'être mariées. Qu'est-ce que tu en sais? Je planifie mon avenir. Une fois que j'épouserai un Ashford et que j'aurai gagné ma belle-mère, tout le monde des Ashford sera à moi. J'aurai tout ce que je veux. Une femme comme toi qui ne peut même pas garder un homme n'entrera jamais dans ce monde. Sérafina, t'as même pas encore mis un pied dedans et tu planifies déjà ta grande vie. Et si ta nouvelle belle-mère ne t'aime pas, tous ces cadeaux, ça ne sera pas du gâchis? Aurora, ne fais pas ta maligne. Une fois que j'aurai épousé un Ashford, on verra combien de temps tu pourras encore faire semblant. Sérafina, bonne chance. Mais surveillez bien ton homme. Ne laisse personne te le voler. Salope! Ignore-la. Allons acheter notre cadeau. Tu crois que notre future belle-mère va venir nous accueillir? Mon père n'est pas là. Quelqu'un doit faire l'hôtesse. Elle arrive. Tiens-toi droit. Qu'est-ce que tu fais ici? Nous avons apporté un cadeau à votre fiancée. Nous voulions la rencontrer d'abord. Papa, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais fiancé? Je n'ai même pas rencontré ma future belle-mère. Elle n'aime pas rencontrer des inconnus. Alors, on peut la rencontrer? Juste pour dire bonjour. Elle se repose aujourd'hui. Papa, on est déjà là. Laisse-la sortir une minute. On est tous de la famille maintenant. Famille. Tu ne sais même pas quand je rentre. Et maintenant, tu te souviens qu'on est en famille? Je voulais te faire une surprise. Surprise. Tu amènes ta fiancée chez moi avec des cadeaux et tu appelles ça une surprise? Monsieur Ashford, nous voulions bien faire. Nous avons choisi ce cadeau avec soin. Vous pouvez le lui remettre de notre part. Laissez-le. Quel genre de personne est votre fiancée? Nous aimerions bien nous entendre avec elle. Vous le saurez bien assez tôt. Enfin, je vais enfin la rencontrer. Voyons quel genre de femme mon père a épousé. Monsieur, votre thé. C'est tout? Qui d'autre attendiez-vous? Non, personne.
On s'en va alors. Transmettez le cadeau, s'il vous plaît. Papa, Le mariage est le mois prochain au manoir Ashford. vous et ma future belle-mère devez venir. Veuillez nous honorer de votre présence, vous et Madame Ashford. Notez. Vous l'avez trouvé? Oui, tous les détails sur Aurora Winters. Apportez-le ici. Détruisez-le. Oui. Monsieur Ashford. Vous me cherchiez? Tu m'appelles encore Monsieur Ashford? Dominique mieux. À peine. Julian et Serafina sont passés. Ils nous ont invités au mariage. Nous? Vous avez dit oui? Oui. Mais j'ai dit que ma fiancée n'aime pas rencontrer des inconnus. Alors pourquoi m'inviter? Je veux que tu sois là en tant que ma fiancée. D'accord. À partir d'aujourd'hui, je suis la dame de la famille Ashford. Cette salope d'Aurora n'a probablement même pas eu d'invitation. Elle ne franchira jamais ce portail. Oui, je le veux. Suivant, veuillez accueillir le père du marié, Monsieur Dominique Ashford, pour son discours. Pourquoi elle? Aurora. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je sais pas. La dame de la maison, s'il te plaît. Tout au plus, elle est ici pour l'accompagner à l'hôtel. Mais ce qu'elle porte. Elle a emprunté la tenue de sa mère à l'USI. Où aurait-elle trouvé l'argent? Dominique, il y a un souci. Je dois partir. Va. Elle s'en va déjà? Bien sûr. Elle n'a jamais eu sa place ici. On dirait bien. Aujourd'hui, c'est le mariage de mon fils. Continuez. J'avais tort. Non. Et si elle est vraiment la femme de papa? À l'âge de ton père, courir après une jeune fille serait embarrassant. Ne sois pas naïf. Aurora est probablement une domestique du vieux domaine. Alors, on devrait aller au vieux domaine voir. Bien sûr. Et pendant qu'on y est, on montrera à certaines personnes à quoi ressemble une vraie dame de la maison. Laisse ton père voir quel genre de femme son fils a épousé. Si on croise Aurora, ne dis rien, je m'occupe d'elle. Bien. Monsieur Ashford est dans le bureau. Bientôt, toute cette maison sera à nous. Baisse la voix. Tiens, regarde qui voilà. Tu travailles ici? Tu sers le thé? Tu livres des dossiers? C'est donc à ça que tu es réduite? Avec ta mère en réanimation qui coûte des dizaines de milliers par jour, je suppose que tu dois bien vendre ta force de travail. Pas étonnant que tu sois habillée comme ça. C'est l'uniforme de Bonne? Pourquoi tu parles pas? Je t'ai touché? Tu balaies les sols ou tu essuies les tables? Combien tu gagnes par mois? Pour le bon vieux temps, je demanderai à mon beau-père de t'augmenter. Je suis venue voir Dominique. Voir Dominique? Tu es une domestique et tu l'appelles par son prénom? Tiens, un pourboire. Nettoie bien le sol. Ne fais pas honte à la famille Winters. Tu as fini? Quoi? Pas assez? Serafina, la chose la plus précieuse dans cette maison, ce n'est pas les meubles. C'est l'homme à l'étage. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis restée ici la nuit dernière. Dans sa chambre. Toi? Ne te fâche pas. Monsieur Dominique m'a demandé de ranger le bureau. Il a dit que j'étais soigneuse et m'a demandé de revenir aujourd'hui. Tu l'as séduit? Toi, salope. Salope sans honte. Aujourd'hui, je vais faire le ménage pour la famille Winters. Ce n'est qu'une bonne.
Frappe-la. Mon père s'en fichera. Arrêtez! Que faites-vous? Qu'est-ce que tu fais? Tu es blessé? Je vais bien. S'il vous plaît, laissez-moi m'expliquer. Cette bonne vous a séduit. Oui, elle l'a dit elle-même. Elle était dans votre chambre hier soir. Bonne? C'est une servante ici, non? Habillée comme ça, livrée des dossiers. C'est une larbine. Je lui ai donné une leçon pour vous, pour qu'elle sache sa place. Vous lui avez donné une leçon pour moi. Je l'ai fait pour votre bien. On peut renvoyer cette ordure avec un peu d'argent. Ne vous laissez pas duper par elle. Elle a dit qu'elle a dormi dans votre chambre hier soir. Quelle impudence! Qui traitez-vous d'ordure? Qui appelez-vous Shiva? S'il vous plaît, lâchez-moi. Elle était dans mon bureau hier soir. J'avais mal à l'estomac et elle m'a versé un verre d'eau, c'est tout. Alors pourquoi a-t-elle dit qu'elle habite ici? Parce qu'elle a sa place ici. C'est ma femme. La dame de la famille Ashford. Quoi? Vous m'avez entendu. Aurora Winters est maintenant Aurora Ashford. Tu le savais? Je savais pas. Chaque gifle, chaque insulte, chaque fois que vous l'avez traité d'ordure, je vais régler ça avec vous. Elle vous a séduit la première. Elle n'a aucune honte. Taisez-vous. Ramassez l'argent. Faites son don au refuge. Inscrivez le donateur, comme Seraphina Winters. Oui. À partir d'aujourd'hui, vous deux, vous retournez dans l'ancien domaine. Aurora vous apprendra les règles chaque jour. Vous ne partirez que lorsqu'elle sera satisfaite. Revenir ici? On est déjà mariés. Pourquoi on devrait vivre dans les chambres des domestiques? Parce que c'est ma maison. Papa, on a notre propre appartement. J'ai acheté cet appartement. J'ai acheté la voiture. J'ai acheté le costume que tu portes. Elle t'a obligé à faire ça? Seraphina, je n'ai rien dit. Monsieur Ashford pense simplement que tu dois apprendre à être une Ashford. J'ai besoin qu'elle m'apprenne. Salope. Seraphina, ça suffit. À partir d'aujourd'hui, vous deux, vous retournez dans l'ancien domaine. Aurora vous apprendra les règles chaque jour. Vous ne partez que quand elle est satisfaite. J'ai pas besoin qu'elle m'apprenne. Alors ne soyez pas une Ashford. Accepte pour l'instant. On s'occupera de ça plus tard. D'accord. J'apprendrai. Montez leurs bagages à l'étage. Les 2 chambres au bout du couloir. Oui, monsieur. Ce sont des chambres de domestiques. Si vous ne voulez pas d'elle, partez. Le mariage est nul. On est déjà mariés, vous ne pouvez pas. Dans la famille Ashford, les mariages comptent quand je le dis. Seraphina, ce n'est que le début. Maintenant que tu es chez moi, ne t'attends pas à partir. Tu es folle? Ton père m'a humiliée comme ça et tu n'as rien dit? Est-ce que ça aurait aidé? Tu as vu son attitude. Tu es inutile. Surveille ton langage. Tu m'as supplié de larguer Aurora. Tu le regrettes maintenant? Enseigne-toi sur Lucie. Dans quelle chambre est sa mère? Le plus vite possible. Ta mère est ce qui compte le plus pour toi, pas vrai? Alors je vais commencer par elle. Quand elle sera morte, on verra à quel point tu es arrogant. 40 secondes de retard. Le lit était trop dur, j'ai pas bien dormi. La dame de la famille Ashford arrive 10 minutes en avance. Demain, viens plus tôt. Tiens-toi la première leçon. Regarde-moi manger. Tu veux que je reste ici à te regarder manger? Trop fatigué pour rester debout, à genoux. Aurora. Pousse pas. Pousse. Quand tu as volé mon fiancé, c'était allé trop loin. Quand tu as bousculé ma mère, c'était allé trop loin. Au fait, est-ce que tu as trouvé la chambre de maman quand tu as appelé hier soir? Toi, comment tu as su? Tu pensais que l'hôpital garderait ton secret? Le médecin traitant de ma mère est un ami de la famille Winters depuis 20 ans. Au moment où tu as appelé, il m'a dit J'étais juste inquiète. « Inquiète? » Tu voulais le numéro de son étage et de son lit pour envoyer quelqu'un après elle. Seraphina, ne t'embête pas. À partir d'aujourd'hui, personne d'autre que moi n'entre dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital presbytérien. Dominique s'en est occupé. Reste immobile.
Mets ça à la table pour 12 avant le déjeuner. Une erreur, pas de déjeuner. 3 erreurs, pas de dîner. J'ai posté des gardes à l'hôpital. Sage. J'ai pas. Pas d'excuses. Sérafina. Arrête de penser à faire du mal à ma mère. Pense à survivre aujourd'hui. Tu crois que verrouiller l'hôpital m'arrête? Je ne m'arrêterai pas tant que ta mère ne sera pas morte. Au fait, si tu abîmes une fourchette, tu la payes. 3 000 € pièce, je l'ajoute à ton compte. Trois couverts sont mal placés. Le dîner est annulé. J'ai passé toute la matinée à mettre la table. Mes doigts sont à vif. Et les invités ne pardonneront pas les erreurs parce que tes doigts te font mal. J'en ai marre! Je veux voir Julien! Julien. Il est parti tôt ce matin. Il a dit qu'il allait au bureau. En réalité, il retrouvait une autre femme. Quelle femme? Je ne sais pas. Mais Alfred a dit qu'ils sont allés au café au Four Seasons. Décroche. Sérafina, est-ce que tu as vraiment cru que l'homme que tu m'as volé était à toi? Tu essaies de saboter mon mariage. Le saboter? Je te dis juste ce qui s'est passé. Si tu ne me crois pas, va demander au Four Seasons. Utilise mon nom. Ils te laisseront voir les images de sécurité. Pas si vite. Tu es mon élève maintenant. Tu ne quittes pas cette maison sans ma permission. Tu oses m'arrêter? Touche-moi et je te ferai enfermer dans la cave par Dominique. Tu veux me tester? Lâche-moi. Tu veux Julien? Bon, à genoux et supplie. Dans tes rêves. Alors attends ici. Quand Julien reviendra, regarde comme il te ment en face. Quoi? Où es-tu? Au bureau. Je travaille tard. Julian Ashford, si tu oses me trahir. Arrête de faire la folle. Je reviens bientôt. Mon bébé. J'ai encore mon bébé. Une fois que ce bébé sera né, les Ashford ne pourront pas me mettre dehors. Aurora, attends un peu. Continue de la surveiller. Oui, Madame Ashford. Qu'est-ce qui est arrivé à ton téléphone? Où es-tu allé? Le bureau. Je t'ai dit que je travaillais tard. Le bureau? Le café du Four Seasons est aussi ton bureau? Tu m'as suivi? Tu me trompes? C'était mon ancienne assistante. Elle voulait parler de changer de boulot. Pourquoi tu perds la tête? Tu as besoin d'un café d'hôtel pour parler de changement de poste? Et elle riait si joyeusement. Je l'ai entendu au téléphone. Assez. Assez. Ton père et Aurora m'enferment dans ce taudis. Et toi, tu sors pour voir d'autres femmes. Et tu me dis assez. C'est quoi ce bruit? C'était vous? Vous m'avez dit que Julian était au Four Seasons. Vous l'avez fait exprès. Sérafina. Je t'ai simplement dit où était ton mari. Le frapper et l'insulter, c'était ton choix. Vous lui avez dit? Je l'ai vu et j'en ai parlé. Quoi? Tu te sens coupable? Je vais t'arracher la bouche du visage. Assez. Mon ventre. J'ai mal au ventre. Mal? C'est tout un numéro. Appelez un docteur. Vous l'avez fait exprès. Vous voulez que je fasse une fausse couche? Oui, je l'ai fait exprès. Mais si je le dis à voix haute, qui te croira? Quand tu as poussé ma mère aux soins intensifs, personne ne t'a cru non plus. Monte à l'étage. Prends soin de toi. Sérafina. Si tu perds ce bébé, tu n'auras plus rien dans la famille Ashford. Qu'est-ce que vous venez de lui dire? La vérité. Quelle vérité? J'ai dit que quand elle a bousculé ma mère aux soins intensifs, personne ne m'a cru. Maintenant, elle dit qu'elle a mal au ventre et personne ne la croit. C'est la justice.
La patiente présente des signes de menace de fausse couche. Elle doit être admise pour surveillance fétale. Où est sa famille? Je suis son mari. La patiente est instable émotionnellement et ne cesse de dire que Aurora essaye de me faire du mal. Qui est Aurora? Je suis sa sœur. Elle dit que vous voulez faire du mal à son bébé. Serafina n'a jamais été très stable. Docteur, vous pouvez vérifier ses antécédents médicaux. Elle a vu un thérapeute quand elle a quitté la famille Winters. Qu'avez-vous dit? Vous ne saviez pas? Elle avait de l'insomnie et de l'anxiété. Le médecin lui a prescrit des médicaments. Je pensais qu'elle allait mieux après votre mariage. Il y a un dossier. On va en tenir compte? Qu'est-ce que vous faites exactement? Tu croyais vraiment la connaître. Elle ferait tout pour t'épouser. Sais-tu combien de fois elle a demandé de l'argent à mon père? Assez, on rentre à la maison. Tu le regretteras. Regretter? Ce que je regrette le plus, c'est d'avoir accepté de t'épouser. Je ne referai pas cette erreur. Julian, où est-elle? Elle est rentrée chez elle, concentre-toi sur le bébé. Le médecin a dit que si tu t'énerves encore, tu pourrais le perdre. Elle l'a fait exprès, crois-moi. Qu'importe que je te croie, mon père la croit. Aurora, tu as quelqu'un qui te soutient. Moi aussi, le mien est dans mon ventre. Votre tension est élevée. Vous devez rester alité. Quand puis-je sortir de l'hôpital? Au moins une semaine. Dans une semaine, je vous montrerai qui est le vrai fou. Qu'est-ce que tu lis? Le dossier de la mère biologique de Serafina. Margaret Hall, 52 ans, vit à Brooklyn, 2 fils. Pourquoi tu la cherches? Rien. Je viens de la trouver. Tu prévois de la faire rencontrer Serafina? Non, pas encore. Alors quand? Quand Serafina sera la plus fière, quand elle croira avoir déjà gagné. Par exemple, après notre mariage. Tu veux que sa mère biologique apparaisse au mariage? Non, je veux que sa mère biologique apparaisse après le mariage, après que Serafina pense être en sécurité en tant que jeune Madame Ashford. Je veux qu'elle dise à Serafina: tu es un enfant abandonné. Tu n'as jamais mérité le nom Winters. Vous êtes beaucoup plus impitoyable qu'elle. Quand elle a poussé ma mère, elle ne s'est pas demandé si c'était impitoyable. Quand elle a engagé quelqu'un pour transférer ma mère, elle ne s'est pas non plus demandé. Je lui donne exactement ce qu'elle nous a donné. L'hôpital dit que Serafina s'est stabilisée, mais elle demande sans cesse pourquoi Julian ne lui a pas rendu visite. Julian. Il buvait dans un bar jusqu'à 2 heures du matin hier soir. J'ai demandé à Alfred de prendre quelques photos. Vous l'avez fait suivre? Non. Alfred signale les déplacements de tout le monde chaque jour. C'est votre règle. J'ai juste regardé un peu plus attentivement. Voici l'adresse et les coordonnées de Margaret. Gardez-le pour moi. Quand j'en aurai besoin, rendez-le-moi. Vous n'avez pas peur que je l'ouvre? Vous ne le ferez pas? Parce que vous voulez voir jusqu'où je peux aller. Vous avez deviné juste. Cette semaine, Serafina est coincée à l'hôpital. Je dois m'occuper de quelque chose. Quoi? Allez voir Margaret. Faites-lui savoir que quelqu'un la surveille. Faites-lui peur. Assurez-vous qu'elle ne s'enfuit pas. J'enverrai une voiture. Non. Moins il y a de personnes au courant, mieux c'est. Cette femme, combien d'autres choses me cache-t-elle encore? Qui cherchez-vous? Margaret Hall. Je suis Aurora Winters. Je ne suis pas là pour vous faire du mal. Je suis là pour vous donner de l'argent. Depuis combien de temps habitez-vous ici? 10 ans. Que voulez-vous? 50 000 €. Vous êtes la fille des parents adoptifs de Serafina. Oui. Elle a volé mon fiancé et a plongé ma mère dans un état végétatif. Maintenant, elle vit dans le manoir Ashford, enceinte de l'enfant de cet homme, en pensant avoir gagné. Elle est devenue ce genre de personne.
Quand vous l'avez laissée à la porte de l'orphelinat, vous êtes-vous déjà demandé quel genre de personne elle deviendrait? Je ne vous blâme pas. Vous n'aviez pas le choix à l'époque. Vous avez une chance de réparer les choses. Comment? Attendez mon appel. Je vous dirai quand rencontrer Sérafina. Vous devez juste lui dire que vous êtes sa mère biologique. Et que vous l'avez abandonnée à l'époque. Rien d'autre. Elle va me détester. Elle déteste déjà tout le monde. Un de plus ne changera rien. Cet argent est pour moi. Oui, 50 000. Après l'avoir rencontrée, encore 50 000. Ensuite, vous quittez New York et ne revenez jamais. Vous n'avez pas peur que je la prévienne? La prévenir? De quoi? Que je vous ai demandé de rencontrer votre fille biologique. C'est pas illégal. Mais si vous n'y allez pas, je ferai en sorte que vos deux fils le sachent. Leur mère a abandonné un enfant. Comment savez-vous pour mes deux fils? Je sais tout. Alors vous feriez mieux de faire ce qu'on vous dit. Ne quittez pas New York. Je vais vous faire surveiller. Sérafina, ta mère biologique est dans un taudis à Brooklyn. Le statut pour lequel tu t'es tant battue était quelque chose qu'elle a jeté de ses propres mains. Quand tu apprendras tout cela, tu comprendras que dès le début, tu n'as jamais mérité rien de tout ça. Tu l'as vu. Je l'ai vu. Elle a accepté? Elle n'avait pas le choix. Tu vas vraiment la faire rencontrer Sérafina après le mariage? Après le mariage. Ou plus tôt. Ça dépend de la façon dont Sérafina se comporte. Quel comportement? Si elle porte tranquillement le bébé à terme, je la laisserai profiter. De quelques jours de confort supplémentaire. Sinon. Combien de cartes as-tu en main? Je ne le dirai pas. Un peu de suspense, c'est plus amusant. Est-ce que tu m'as épousé juste pour te venger? Tu m'as toujours pas répondu. Tu m'as épousé juste pour te venger? Comment tu veux que je réponde? Si je dis oui, tu seras déçu. Si je dis non, tu me croiras pas. Je veux la vérité. Dominique, t'as 45 ans. T'as rencontré tellement de femmes. T'arrives vraiment pas à distinguer celles qui sont sincères et celles qui veulent seulement ton argent. Je peux. Mais j'arrive pas à te lire. Arrête d'essayer alors. Sache juste ça. Maintenant, je suis ici pas pour Julien, pas pour Sérafina, mais pour toi. Prouve-le-moi. Une fois que Sérafina sera réglée, on aura tout le temps du monde. Pour l'instant, tu dois juste me faire confiance. Sérafina sort de l'hôpital demain. Tu prépares quoi? Ramène-la au manoir. Continue ses leçons. Elle est enceinte, donc on peut pas être brusque. T'as pas peur qu'elle riposte? C'est pourquoi j'ai gardé une carte. Sa mère biologique. Mais pas encore. Ça ne t'épuise pas de planifier autant à l'avance? Si. Mais je peux pas m'arrêter. Ma mère est encore aux soins intensifs. Tant qu'elle ne s'est pas réveillée, je ne peux pas m'arrêter. Demain, je vais chercher Sérafina à l'hôpital. Fais venir Juliane aussi. Pourquoi? Qu'elle voie à quel point son mari est froid avec elle. Ce qu'une femme craint le plus, ce n'est pas son ennemi, mais l'indifférence de l'homme à ses côtés. D'accord. Dominique, tu as demandé si ce n'était que pour la vengeance. Je vais te le dire maintenant, si ce n'était que pour la vengeance, je t'aurais pas choisi. J'aurais choisi quelqu'un de plus facile à gérer. Quelqu'un de plus facile à contrôler. Elle dit qu'elle peut pas me contrôler? Monsieur, l'hôpital a appelé. Mademoiselle Sérafina a demandé à sortir demain à 9 h du matin. Compris. Fais venir le chauffeur pour la chercher à l'heure. Tu es enfin venu. Mon père m'a dit de venir. Sérafina, je ne t'ai pas vue depuis une semaine. Tu as bien meilleure mine. Est-ce que le docteur a dit que le bébé est stable? Grâce à vous, oui. Bon. Les Ashford attendent ce bébé. Tu ferais mieux de bien prendre soin de toi.
Tu ne m'as pas rendu visite une seule fois de toute la semaine. J'étais débordé. Si débordé que tu n'as pas pu trouver 10 minutes. Tu vas bien maintenant, non? Arrête de faire une scène. Séraphina, la voiture t'attend dehors. Grand-mère a dit que toute la famille déjeune ensemble pour te souhaiter la bienvenue. Ne sois pas en retard. Me souhaiter la bienvenue? Plutôt un piège. Comment peux-tu penser ça? Nous sommes tous famille. Attention, Séraphina. Regarde où tu mets les pieds. Séraphina. Est-ce que cette semaine à l'hôpital t'a aidé à y voir plus clair? Comprendre quoi? Ta place dans la famille Ashford. Tu n'es pas la maîtresse de maison. Tu n'es que la belle-fille enceinte. La maîtresse de maison, c'est moi. Vous avez épousé mon beau-père, pas Julien. De quoi êtes-vous si fier? Ce qui me plaît, c'est que l'homme que tu as manigancé pour voler est celui que ta belle-mère a jeté. L'homme que je veux, c'est ton beau-père. Tu es dégoûtante. Dégoûtante? C'était pas dégoûtant quand t'as volé le fiancé de ta sœur? Quand t'as bousculé ta mère adoptive? Séraphina, tu n'as pas le droit de me traiter de dégoûtante. T'es de retour? Grand-mère. Viens, c'est prêt, après le déjeuner, tes leçons continuent. Aurora dit que tu n'arrives toujours pas à régler la pédale correctement, donc tu vas continuer à t'entraîner cette semaine. Je suis enceinte. Je peux pas rester debout longtemps. Qui dit ça? Quand j'étais enceinte de Dominique, je travaillais debout jusqu'à ce que je sois en travail. Les femmes Ashford ne sont pas si fragiles. Grand-mère, Séraphina vient d'être inculpée. Laisse-la se reposer un jour. Elle peut commencer demain. Bon. Tu as le cœur tendre, on va faire à ta façon. Pourquoi tu fais semblant d'être gentille? Pour te blesser. Tu vois? Grand-mère m'écoute, pas toi. Maintenant, tu comprends qui a le mot à dire dans cette maison? Madame Ashford. L'hôpital a appelé. Madame Isabella. Elle est éveillée. Quoi? Le docteur, elle est consciente et capable de parler. Elle est éveillée. Si elle se réveille, elle va m'identifier. Non, je peux pas la laisser parler. Aide-moi à trouver le médecin traitant d'Isabella Winters. J'ai besoin de ses coordonnées. Dépêche-toi. Maman. Aurora. T'as maigri. Tu es réveillée, c'est l'essentiel. Merci, monsieur Ashford. Appelez-moi Dominique, s'il vous plaît. Reposez-vous bien. Le docteur a dit, vous pouvez passer dans une chambre normale dans quelques jours. Où est Séraphina? Elle est au manoir. Elle m'a poussée. Je me souviens, après m'avoir poussée, elle a dit que je le méritais. Maman, t'énerve pas. Le docteur a dit tu viens de te réveiller et tu peux pas trop parler. Je veux porter plainte. Je veux que tout le monde sache ce qu'elle m'a fait. J'ai déjà demandé aux avocats de préparer le dossier une fois que vous serez stable. Vous pouvez porter plainte quand vous serez prête. Je n'ai jamais été cruelle avec elle. Je l'ai élevée comme ma propre fille. Pourquoi aurait-elle fait ça? Maman, pense pas à ça. L'essentiel, c'est que tu sois vivante. La patiente a besoin de repos. La famille devrait sortir.
Maman, je viendrai te voir demain. Votre mère est réveillée. Vous avez une autre carte en main. Ce n'est pas une carte. C'est ma mère. Je sais. Mais Sérafina ne verra pas ça comme ça. Elle fera tout ce qu'elle peut pour empêcher votre mère de parler. Quel essai? L'infirmière vient de me dire que quelqu'un a appelé le poste pour demander qui est le médecin traitant d'Isabella. Qui a appelé? L'infirmière n'était pas sûre, mais l'identifiant de l'appelant était un numéro inconnu. J'ai déjà envoyé quelqu'un vérifier. Ça doit être Sérafina. Elle a peur que ma mère l'identifie. Alors elle veut soudoyer le médecin. T'inquiète. J'ai mis 2 gardes du corps devant l'USI. Personne n'entre sauf toi et les médecins. Je dois y retourner. Je veux dire à Sérafina en face que ma mère s'est réveillée. Je veux voir comment elle réagit. N'as-tu pas peur qu'elle soit acculée? C'est exactement ce que je veux. Plus elle devient désespérée, plus elle risque de faire une erreur. Ta mère s'est réveillée? Oui. Elle est réveillée. Et elle se souvient de qui l'a poussée. Elle s'est trompée. Ce n'était pas moi. À quoi bon dire ça maintenant? Une fois que ma mère parlera, tu crois vraiment que tu pourras rester dans la famille Ashton? Aurora! On est sœurs. Tu ne peux pas me faire ça. Sœurs? Tu as pensé aux sœurs quand tu as bousculé ma mère, quand tu as volé mon fiancé? Et maintenant tu me parles de sœurs? Au fait, j'ai déjà demandé aux avocats de préparer la plainte. Agression aggravée, une peine minimale de 3 ans. Attends-toi à la convocation au tribunal. Peux pas dormir. Je réfléchis à comment trouver un avocat. Tu as peut-être coupé mes options, mais tu peux pas me prendre ma vie. J'ai un bébé dans le ventre. Après ton accouchement, la prison t'attend toujours. Ta mère s'est réveillée. Pourquoi elle m'a pas poursuivi? Parce qu'elle m'a frappé d'abord, je l'ai poussée en légitime défense. Continue à inventer des histoires. Une fois qu'on sera au tribunal, qui le juge va croire? Une vieille femme a d'abord frappé une femme enceinte et je l'ai repoussée. Cette gifle était pour ma mère. Tu m'as frappé une femme enceinte. Il me suffit de faire constater cette blessure et je peux te poursuivre pour agression. Tu as été trop impatiente. Cette gifle est ma protection. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Ashford, Aurora m'a frappé. Tu l'as frappé? Tout le monde, retournez dans vos chambres. On en discutera demain. T'aurais pas dû la frapper. Dans cette maison, celui qui frappe le premier perd. Regarde la belle femme de ton père. Arrête de faire des histoires. Le médecin traitant d'Isabella. Trouve sa faiblesse, n'importe quelle faiblesse. L'argent n'est pas un problème. 3 jours. Aurora, tu crois que tu es la gagnante, non? Je vais faire de ton mariage le pire cauchemar de ta vie. J'ai pas bien dormi cette nuit, Sérafina. Votre mère va bientôt sortir de l'hôpital. Félicitations. Merci. La première chose qu'elle fera après sa sortie, c'est aller au commissariat pour faire une déposition. Vous allez vraiment me détruire complètement? C'est vous qui avez tout détruit. Vous avez pensé aux conséquences quand vous l'avez poussé?
L'avocat dit que si vous avouez volontairement et que vous indemnisez les dommages, vous pouvez obtenir une peine avec sursis. Quel crime est-ce que j'avoue? Elle m'a frappé la première. Serafina, votre seule issue est de faire prouver par un médecin que la mémoire de ma mère n'est pas fiable. Mais pouvez-vous vous payer un bon médecin? Elle a mordu à l'hameçon? Elle ira sûrement voir le docteur Rodriguez. Vous avez demandé à me voir. Vous avez accepté un pot de vin de 20 000 € il y a 5 ans et vous ne l'avez pas déclaré sur vos impôts. Faites une chose pour moi et ça reste enterré. Sinon, je vous verrai au fisc. Qu'est-ce que vous voulez? Témoigner devant le tribunal qu'Isabella a été inconsciente trop longtemps, a subi des lésions cérébrales et que sa mémoire n'est pas fiable. Vous voulez que je fasse un faux témoignage? Ce n'est pas un parjure. Vous aurez juste des doutes. Les médecins ont le droit d'avoir des doutes. Je dois y réfléchir. Vous n'avez pas le droit de réfléchir. Donnez-moi une réponse dans 3 jours. Elle a mordu à l'hameçon. Elle veut que je fasse un faux témoignage. Dites oui. Faites-lui signer un accord de confidentialité. Une fois que nous l'avons, cela prouve qu'elle a soudoyé un témoin. Compris. J'ai accepté. Mais signez d'abord cet accord de confidentialité. Je peux pas parler de notre accord à personne. Exact. Sinon, vous serez aussi légalement responsable. Que direz-vous au tribunal? Je dirais qu'Isabella s'est restée inconsciente trop longtemps et que sa mémoire n'est pas fiable. Attendez. Aurora sait-elle que vous êtes venu ici? Elle n'a pas besoin de savoir. Pourquoi il a parlé d'Aurora? Est-ce qu'il la connaît? Non. Quelque chose cloche. Le docteur est l'homme d'Aurora. Cet accord est un piège. Mais elle ne sait pas que j'ai déjà tout compris. Serafina, où êtes-vous allée? Examen prénatal. Le docteur dit que le bébé est en bonne santé. Bien. Tu voulais me voir. Est-ce que tu sais qui a vu Aurora se précipiter vers ton père à l'époque? Le chauffeur de l'entreprise. Je crois que c'était Old Taylor. Tu peux le trouver? Il a pris sa retraite l'année dernière. Pourquoi tu le cherches? Pour qu'il témoigne. Qu'Aurora a tout planifié. Tu veux la démasquer au mariage? Pas la démasquer. Faire comprendre à ton père qu'elle l'a épousé par vengeance depuis le début. Je vais essayer. Old Taylor me doit un service. Monsieur Julien. Taylor, je dois vous demander quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Il y a un problème à l'entreprise. Vous vous souvenez de l'année dernière, quand vous avez aidé une femme à placer une moto à l'intersection de Cephalon Avenue? Comment le savez-vous? Cette femme était Aurora. C'est ma belle-mère maintenant. Elle m'a payé 5 000 € et m'a dit de n'en parler à personne. Maintenant, j'ai besoin que vous veniez témoigner et disiez à mon père qu'Aurora vous a demandé de placer la moto là-bas à l'avance. Non, monsieur Ashford va me virer. Vous êtes déjà à la retraite. Il ne peut pas vous virer. En plus, Aurora a menti à mon père. Vous ne voulez pas que la vérité éclate? « 30 000. Dites ce que vous avez à dire et partez. Personne ne vous embêtera. » Quand est le mariage? Dans 3 jours. Attendez devant le jardin pour mon signal. Old Taylor a accepté. Bon. Le jour du mariage, vous monterez sur scène pour votre discours. Ensuite, je monterai. Old Taylor sera en bas de la scène. Si nécessaire, il sortira et témoignera. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Oui. Elle m'a ruinée. Alors je la ruinerai aussi.
Serafina a l'air de bonne humeur aujourd'hui. Ton mariage approche, je suis contente pour toi. C'est rare de te voir si agréable. Une famille devrait être en paix. Tu n'es pas allée à l'hôpital dernièrement? J'ai des examens prénatals. Le bébé est en bonne santé. Profite de ton petit déjeuner. Quelque chose ne va pas chez elle. Peut-être qu'elle a vraiment compris. Avez-vous encore ce médicament de la dernière fois? Oui, un prix plus élevé 100 000. Faites-le livrer à l'hôpital presbytérienne. J'enverrai quelqu'un le chercher. Il arrive demain. Aurora, tu m'as laissé sans issue. Alors je te laisserai sans mère. Old Taylor s'est retiré, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus besoin de lui. Alors comment on la démasque? Qui a dit qu'on la dénonçait? Tu montes sur scène et tu fais ton discours. Je m'occupe du reste. Bonjour. Le colis est là. Il est dans la poche de ton manteau. Demain, à 15h, quand tu changes la poche de perfusion, injecte-le. Vous avez promis que je devais juste livrer le médicament. Vous avez dit que c'était juste un sédatif ordinaire. J'ai changé d'avis. 200 000. Une fois terminé, quitte New York et recommence dans une autre ville. Tu n'es pas obligé de le faire. Alors, je dirai à l'hôpital que tu as volé du Demerol Divine si tu garderas ta licence. D'accord. Demain, Julien prononce le discours. J'ai révisé le brouillon. Lis-le exactement comme il est écrit. Séraphina, assieds-toi tout à gauche de la première rangée, l'église sera bondée. Alors ne bouge pas, ne parle pas et... Ne nous fais pas honte. Compris, grand-mère. Je m'assierai là-bas tranquillement. Aurora, je te souhaite sincèrement tout le meilleur. Après-demain, tu seras la femme de Dominique. Reposez-vous, tout le monde. Plus qu'une heure. C'est animé dehors aujourd'hui? C'est le mariage de ma fille. C'est très animé. Tout sera bientôt fini. Reposez-vous. Merci. Veuillez échanger les alliances. Le produit est déjà dedans. Dans quelques heures, votre mère fera un arrêt cardiaque. Qu'est-ce que c'est? Rien. Fatiguée, Aurora. T'as envie de t'occuper de moi. Maintenant que t'es ma belle-mère, bien sûr que je m'inquiète.
L'hôpital a appelé. Ils ont dit que ta mère n'allait pas bien aujourd'hui et qu'elle s'est endormie tôt. J'irai la voir demain. J'irai aussi, je veux voir maman. Pourquoi tu irais? Te voir ne ferait qu'aggraver son état. Comme tu veux, je monte à l'étage. Dominique, j'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas. T'es épuisé. Dors un peu. Non, je suis pas fatiguée, je dois vérifier quelque chose. Quoi? Le médecin traitant de ma mère. Pourquoi a-t-il justement diagnostiqué un problème cardiaque le jour de mon mariage? C'est trop commode. Tu appelles qui maintenant? Docteur Rodriguez, faites une analyse toxicologique sur ma mère dès demain matin. Oui, un bilan complet. Si c'est du poison, je ferai en sorte qu'elle n'ait même pas une chance d'obtenir une probation. Dans quelques heures, Isabella va commencer à ressentir une oppression dans la poitrine. Demain matin, elle aura du mal à respirer. Après-demain. L'infirmière est partie. Personne ne sait. Personne ne sait. Tu es sûr? Je l'ai mise moi-même dans la voiture. Elle a pris l'argent et ne reviendra jamais. T'as pas peur qu'elle se fasse prendre? Et alors, même si elle se fait prendre, elle ne sait pas qui je suis. L'intermédiaire a tout transmis. Depuis quand es-tu devenue aussi impitoyable? Depuis le jour où tu as largué Aurora et m'as épousée. Tu m'as appris que si je veux quelque chose, je dois le prendre moi-même. Aurora ira à l'hôpital demain. Suis-la. Vois comment va sa mère, puis reviens me le dire. D'accord. Aurora, si ta mère meurt, ton mariage se transforme en ses funérailles. Tu dois être belle quand tu pleures. Maman, comment tu te sens? J'ai la poitrine serrée. J'arrive pas à respirer. Sa tension est basse et son rythme cardiaque irrégulier. Il faut un examen complet. Elle allait bien hier. Comment ça a pu arriver si soudainement? C'est peut-être un problème cardiaque. On va organiser une consultation en cardiologie. J'ai appris que vous n'alliez pas bien. Alors je suis venu vous voir. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Sérafina m'a envoyé. Elle avait peur que tu te fâches si elle venait. Bien sûr, elle sait qu'elle n'est pas la bienvenue. Dis à Sérafina que la santé de ma mère ne la regarde pas. Elle est juste inquiète. Tu es trop sensible. Inquiète? Où était cette inquiétude quand elle a bousculé ma mère? Quelque chose ne va pas. Sérafina agit bizarrement depuis avant le mariage. Elle doit savoir quelque chose. Ta mère a l'air mal en point. Le docteur dit qu'elle doit passer un examen du cœur. Son cœur? Intéressant. Ce médicament était censé causer des problèmes cardiaques. Le docteur a dit que ça pourrait être une maladie cardiaque naturelle. Parfait. Personne ne se doutera de rien. Aurora se méfie déjà. Les soupçons ne servent à rien. Elle n'a pas de preuves. Et si les docteurs découvrent que c'était un empoisonnement? Et si les médecins découvrent que c'était un empoisonnement? Ce médicament se métabolise rapidement. Le temps qu'ils pensent à tester le poison, il ne restera rien à trouver. Tu as peur? Non. Julien, on est ensemble maintenant. M'aider, c'est aider toi-même. Si Aurora gagne, ton père lui laissera toute l'entreprise. Tu n'auras rien. Je sais, c'est pour ça que je t'aide. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche ma boucle d'oreille. Je l'ai laissée tomber ici. Je ne l'ai pas vue. Sors. Toi?
C'est quoi? Ce sont mes vitamines. Vitamines. Je vais les faire tester. Tu n'as pas le droit. Séraphina, pourquoi tu es nerveuse si ce sont des vitamines? Je t'en achèterai 10 bouteilles. Elle l'a trouvé? Non, non, elle n'a rien trouvé. Je veux un test toxicologique pour ma mère. Vous suspectez que quelqu'un l'a empoisonnée? Oui, elle a toujours été en bonne santé. Que son cœur ait soudainement des problèmes, c'est trop commode. Le test toxico prend du temps. Et si le poison se métabolise vite, on ne pourra peut-être pas le détecter. Faites-le. Quoi qu'il en coûte. D'accord, je vais m'en occuper. Aurora a demandé au médecin de faire un test toxicologique. Laisse-la tester. Tu n'as pas peur? Ce poison est importé. Sa composition est spéciale. Il disparaît du corps en 24 heures. Elle a été empoisonnée hier. Aujourd'hui, ils ne trouveront rien. Mais il y a une chose que tu dois faire. La fiole en verre que l'infirmière a utilisée est encore avec elle. Trouve-la et détruis la fiole. Elle a fui il y a longtemps. Alors assure-toi qu'elle ne revienne jamais. Attends. Aurora va forcément s'en prendre à tout le monde comme une chienne enragée. Éloigne-toi d'elle. Ne la laisse pas voir quoi que ce soit sur toi. Je sais. Qu'a dit le docteur? Ils ont fait le test toxicologique. Mais le docteur dit que ça pourrait ne rien montrer. Tu penses que c'était Séraphina? Qui d'autre ça pourrait être? Ma mère est tombée malade le jour de mon mariage, et Séraphina avait l'air si satisfaite. Sans preuve, on ne peut pas l'accuser. Alors on la regarde s'en sortir? Je vais la faire surveiller par quelqu'un. Tant qu'elle recommence, on l'attrapera. Et si elle ne recommence pas? Alors on attend. Elle ne pourra pas s'en empêcher. Le bilan toxicologique était négatif sur toute la ligne. Aucune toxine n'a été trouvée. Impossible. Elle a dû être empoisonnée. Médicalement parlant, la patiente pourrait souffrir d'une cardiomyopathie aiguë. Ce n'est pas rare chez les patients âgés. Aurora, je suis venue voir maman. J'ai entendu qu'elle est malade. Tu fais semblant. Tu l'as empoisonnée. Tu m'accuses encore. Maman a une maladie cardiaque, même le docteur l'a dit. Tu n'acceptes pas la réalité, alors tu t'en prends à moi. Écoute-moi. Si ma mère meurt, je ferai en sorte que tu tombes avec elle. Alors tu ferais mieux de prier pour qu'elle vive. Tant qu'elle est vivante, tu peux encore m'accuser. Si elle meurt, tu n'auras plus aucune preuve. Partez. Vous n'avez pas le droit de revenir à l'hôpital. Je vais laisser les fleurs ici. J'espère que maman se rétablira vite. Au fait, Séraphina, le docteur Rodriguez vient d'appeler. Il a dit que le bilan toxicologique était négatif, mais il a trouvé des traces d'un médicament rare importé. Ils sont encore en train de rechercher la source. Dis-moi, combien d'hôpitaux à New York utilisent un médicament comme ça? Il y avait vraiment un ingrédient comme ça? Non. Je bluffais. Mais elle s'est arrêtée tout à l'heure. Elle est coupable. Vous? Je ne peux pas toujours attendre d'être frappée. Si elle empoisonne ma mère, je ferai en sorte qu'elle ne puisse ni manger ni dormir en paix. Je veux la chasser de la famille Ashford. Comment? Elle n'a pas été condamnée. Elle n'a pas besoin d'être condamnée. Je veux que Julian divorce d'elle. Julian ne sera pas d'accord. Julian était avec une femme dans un bar le mois dernier. J'ai fait prendre des photos. Tu l'as suivi. Si Séraphina voit cette photo, elle va détruire Julian, mais si Julian la voit, il saura que je peux détruire son mariage et je peux aussi le préserver. Tu le fais chanter. Pas du chantage. Un échange, il divorce de Séraphina et la photo disparaît. Il peut encore obtenir une partie des biens. Séraphina ne signera pas facilement. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide. Fais parler Julian avec elle. Les conditions sont négociables. Le bébé reste chez les Ashford, elle reçoit de l'argent et on l'envoie à l'étranger. Je vais parler à Julian. Papa. Tu connais cette femme? Tu m'as suivi. Divorce de Séraphina. Cette photo ne lui parviendra pas.
Tu veux que je la trahisse? Vous deux, c'était une erreur depuis le début. Le divorce est mieux pour vous deux. Je te donne 3 jours pour réfléchir. Si Serafina ne sait toujours rien de la photo après 3 jours, je saurai que tu as été malin. Tu as encore bu. Mon père veut que je divorce de toi. Qu'est-ce que tu as dit? Ils ont quelque chose sur moi. Si je divorce pas de toi, ils montreront les photos à tout le monde. Quelle photo? Moi avec une autre femme. Tu m'as trompé? C'était avant que tu empoisonnes quelqu'un. Je pensais que tu étais fini, alors je me suis trouvé une issue. Mais c'est différent maintenant. T'es pas fini. T'as gagné cette manche. Alors, je suis là pour te dire que je divorcerai pas de toi. J'avais tort. Pardonne-moi, on s'allie. Tu t'occupes d'Aurora, je m'occupe du vieux. Une fois qu'ils sont tous les deux finis, la famille Ashford est à nous. Ton père t'a donné 3 jours. Oui. Alors d'ici 3 jours, on s'assure qu'il ne se soucie plus de nous. Comment? Aurora tient à sa mère par-dessus tout. Isabella est toujours à l'hôpital. Et s'il y avait un autre accident? Cette fois, pas de poison, quelque chose de plus intelligent. Quelque chose de plus intelligent. C'est Aurora. Réponds, mets en haut-parleur. Juliane, as-tu pris ta décision? Pas encore. Inutile de réfléchir davantage. J'ai déjà envoyé tes photos à 3 médias. D'ici demain matin, tout New York les verra. T'es fou? C'est vous les fous. Vous voulez toucher à ma mère. Je vous détruirai tous les deux. Elle bluffe. Elle bluffe pas. Elle le ferait vraiment. Alors on agit vite. Ce soir. La chambre d'Isabella est au bout du couloir. Il y a 2 gardes du corps à la porte, qui travaillent en 3 équipes. À quelle heure les gardes changent-ils d'équipe? 7 heures du matin, 3 heures de l'après-midi, 11 heures du soir. Il y a une fenêtre de 5 minutes. On n'a pas besoin d'entrer dans la chambre. On a juste besoin de lui faire peur. Ça pourrait déclencher une crise cardiaque. Comment on lui fait peur? Elle laisse rester inconsciente si longtemps et ne s'est réveillée que récemment. Si quelqu'un fait irruption soudainement dans sa chambre en pleine nuit en criant, son cœur ne pourra pas le supporter. Qui y va? Trouve un sans-abri et paie-le. Fais-lui porter une blouse blanche et se faire passer pour un médecin. Il se précipite à l'intérieur, dit « Isabella, quelqu'un essaie de te tuer », puis s'enfuit. C'est trop risqué. Et s'il se fait prendre? Et s'il se fait prendre? Un sans-abri prend l'argent et s'enfuit. S'il l'attrape, il saura pas qu'il l'a embauché. Bon. Je m'en occupe. Demain soir. Aurora reste avec elle durant la journée et revient au manoir la nuit. On bouge après minuit. Comment va ta mère aujourd'hui? Pareil. Le docteur dit que sa fonction cardiaque se rétablit très lentement. Julian n'a toujours pas répondu pour le divorce. Il n'osera pas refuser. Il a peur que les photos sortent. Aurora, prends du lait. Tu es trop fatiguée ces derniers temps. Je n'ose pas boire quoi que ce soit que tu aies empoisonné. Tu vois, pas de poison. Tu es trop méfiante. Comme tu veux. Je monte à l'étage. Isabella, quelqu'un essaie de te tuer, cours. Madame Winters. Madame Winters. Quelqu'un est entré par effraction dans la chambre. Verrouillez les sorties.
Quoi? Que s'est-il passé? L'hôpital. Quelqu'un est entré par effraction dans la chambre de ma mère et l'a effrayée. Elle a fait un arrêt cardiaque. Je vais te conduire. Elle a fait un arrêt cardiaque. Je te conduis. C'était qui? Qui a fait ça? Il portait une blouse blanche et un masque. On n'a pas vu son visage. Il a couru dans la cage d'escalier. Un détective privé? La surveillance de l'hôpital a filmé le faux médecin sortant par la porte de côté. Vérifie toutes les caméras à proximité. Je veux savoir dans quelle direction il est allé avant l'aube. Quand as-tu engagé un détective? Le jour où ma mère a eu ses premiers problèmes cardiaques. Qu'as-tu fait d'autre? J'ai fait surveiller les comptes bancaires de Serafina 24 heures sur 24. Engager des gens coûte de l'argent. Une fois qu'on aura trouvé le relevé de transfert, elle ne pourra pas s'enfuir. Tu m'as caché tout ça. Tu es de mon côté, mais tu n'es pas impitoyable. Je le suis, et ça suffit. La patiente est hors de danger pour l'instant. Mais son cœur ne peut supporter aucun autre choc. La prochaine fois, on ne pourra peut-être pas la sauver. Ça a marché. Isabella a fait un arrêt cardiaque, mais ils l'ont réanimée. Elle est pas morte. Non. Mais le docteur a dit qu'il ne pourrait peut-être pas la sauver la prochaine fois. C'est bon, tant qu'elle est vivante, Aurora souffre. La police enquête. Le sans-abri a pris l'argent et s'est enfui. Ils ne peuvent pas le trouver. Comment l'argent a été payé? En espèces, aucune trace Aurora va forcément te suspecter. Et alors si elle me soupçonne? Elle n'a aucune preuve. Si elle me vire, tout le monde la traitera de monstre qui a viré sa belle-fille enceinte. Hier soir, cette personne a dit « Quelqu'un voulait me tuer. » Maman. C'était un rêve, personne n'essaye de te tuer. C'était pas un rêve. Je l'ai entendu. La patiente a besoin de calme absolu, elle ne peut pas être effrayée de nouveau. Les proches doivent faire attention en restant avec elle. La patiente a besoin d'un calme absolu, elle ne doit pas être effrayée à nouveau. Les proches doivent être prudents en restant avec elle. Je veux les images de surveillance. La police les a déjà récupérées. L'homme portait une blouse blanche et un masque. Il n'y a aucun moyen de l'identifier. C'est Serafina. On n'a aucune preuve. Et elle était à la maison tout le temps. Les gardes du corps peuvent témoigner. Elle n'a pas besoin d'y aller elle-même. Elle peut engager quelqu'un. Engager qui? Comment on vérifie? Je vais ajouter plus de gardes. Ils surveilleront la pièce 24 heures sur 24. Quiconque entre ou sort doit montrer sa pièce d'identité. Vois. La police dit qu'elle enquête. Ils ne trouveront rien. Aurora est sur le point de perdre la tête. Bien. Si elle perd la tête, elle fera des erreurs. C'est toi qui as fait ça hier soir? Grand-mère, je dormais à la maison. Les gardes du corps peuvent témoigner. Ne me laisse pas trouver de preuves. Si j'en trouve, je t'emmènerai moi-même à la police. Grand-mère, ne te fâche pas. Si tu te fais mal, Dominique m'en voudra. Ne me touche pas. Je dois tendre un piège. Quel genre de piège? Faire croire à Serafina que ma mère va sortir. Elle agira à coup sûr avant la sortie. Comment vas-tu lui faire croire ça? Divulguer l'info. Qu'une infirmière la laisse échapper par accident. Serafina a un indice à l'hôpital. Comment sais-tu qu'elle en a un? L'infirmière qui a empoisonné ma mère la dernière fois était son indice. Cette infirmière s'est enfuie. Elle doit en avoir un autre. Tu veux qu'elle agisse à nouveau pour la prendre sur le fait? Oui. J'ai déjà placé mes propres gens à l'hôpital. Si elle envoie quelqu'un, on peut les attraper. Et si elle vient elle-même? Elle ne viendra pas enceinte. Elle prendra pas le risque. Mais elle enverra Julien. J'ai entendu dire qu'Isabella sort la semaine prochaine. Qui a dit ça?
Les infirmières parlaient. Je l'ai entendu en passant. Trop commode. Je viens de lui faire peur et maintenant elle sort. C'est peut-être vrai. Son état s'est stabilisé. Non, c'est un piège. Aurora nous pousse à agir. Alors on n'agit pas. Une fois qu'elle sera sortie, ce sera plus difficile de l'atteindre. Tu as raison, on ne bouge pas, laisse-la attendre. Tu as raison, on ne bouge pas, laisse-la attendre. Elle mord pas à l'hameçon. Non, elle a mordu. Elle se croit maligne et se retient. Mais j'avais pas prévu qu'elle agisse avant de la sortie. Alors pourquoi fuiter l'info? Pour qu'elle dise elle-même qu'on ne bouge pas. Une fois qu'elle le dit, ça prouve qu'elle sait qu'on attend. Timidité, elle attend qu'elle agisse. Une personne innocente serait pas aussi sur ses gardes. Toi. Cet enregistrement. Plus l'enregistrement précédent où elle menace le médecin. Est suffisant pour faire croire à un juge qu'elle a mauvaise conscience. Tu peux toujours rien lui faire. J'ai pas besoin de la faire tomber maintenant. Je dois seulement la coincer au tribunal. Elle n'a pas été dupe. Elle est plus maligne qu'avant. Change de stratégie. Commence par Julian. Comment? Dis-lui que l'objectif de Serafina est de se débarrasser de lui aussi. Tu as des preuves? Non. Mais on peut les fabriquer. Qui me prévient, Aurora ou Julien? Tu n'as pas l'air bien aujourd'hui. Je n'ai pas bien dormi. Julian, tu es très proche de Serafina ces derniers temps. C'est ma femme. Ta femme a presque tué quelqu'un. Et tu la protèges encore. Grand-mère, je n'ai blessé personne, vous ne pouvez pas m'accuser à tort. Je ne te fais pas de tort. J'attends des preuves. Tu as reçu quoi aujourd'hui? Comment tu le sais? Quelqu'un m'a mis un sous mon oreiller aussi, il disait qu'elle ne t'épargnera pas non plus. Aurora a fait ça, elle essaie de nous séparer. Si elle a fait ça, c'est qu'elle n'a plus de cartes. Ne te fais pas avoir. On reste tranquille. On ne peut pas continuer comme ça, Aurora ne nous laissera pas partir. Qu'est-ce que tu veux? Pars. Va à l'étranger après la naissance du bébé. On revient et on se bat pour les biens familiaux. Tu as peur? J'ai pas peur. Je suis prudent. Aurora est dans l'ombre et nous sommes exposés. Elle a mes photos, elle peut me ruiner à tout moment. Ces photos sont fausses. Elle peut les trafiquer ou les retoucher. Les autres ne penseront pas qu'elles sont fausses. Je ne partirai pas. Partir, c'est admettre la défaite. T'es fou si tu ne pars pas et qu'Isabella se rétablit assez pour parler clairement, elle t'enverra en prison. Et toi, tu pars ou pas? Si tu restes, on se bat ensemble. Si tu pars, je leur dirai tout ce que tu m'as aidé à faire empoisonner Isabella, embaucher quelqu'un pour lui faire peur. Tu as été complice dans tout ça. Toi! On est liés. Personne ne s'enfuit seul. Elle l'a trouvé. Je voulais qu'elle le trouve. Quoi? Ce micro était destiné à être trouvé par elle. Le vrai micro est dans son téléphone. Ce vieux téléphone qu'elle utilise pour contacter l'intermédiaire tous les jours. J'ai fait installer un logiciel malveillant par un technicien. Je peux voir tous les SMS qu'elle a envoyés. Quand est-ce que tu... Depuis le moment où elle a acheté le poison. Elle se croit maligne, mais j'ai vu chaque étape. Alors pourquoi la laisser continuer à faire l'arrogante? Parce que je veux qu'elle pense qu'elle a gagné.
Une personne ivre de victoire est celle qui révèle toutes ses cartes cachées. Assieds-toi, je ne morte pas. Qu'est-ce que tu veux? Un verre? Je veux t'aider. M'aider? Sérafina t'a menacé. Elle veut te faire porter tous les crimes sur le dos. Tu as entendu ça? Comment tu sais? J'ai posé un micro dans la chambre des domestiques. C'est illégal. Alors dénonce-moi. Si tu le fais, l'empoisonnement de Sérafina sera aussi investigué. Et tu es son complice. Je peux t'aider. Travaille avec moi et engage-toi contre Sérafina. Je te garantis que tu n'iras pas en prison. Elle porte mon enfant. Une fois le bébé né, il reste avec les Ashford. Tu pourras toujours voir ton enfant. Mais Sérafina doit aller en prison. J'ai besoin de temps pour réfléchir. 2 jours. Si tu ne réponds pas dans 2 jours, je donnerai l'enregistrement du micro à la police. Ensuite, je dirai à Sérafina que tu l'as trahi. Juliane. Tu n'es pas une mauvaise personne, tu as juste choisi la mauvaise. Il n'est pas trop tard pour faire demi-tour. Où es-tu allé? Faire une promenade. Tu n'as pas l'air bien. Je vais bien. Il a dû rencontrer quelqu'un, Aurora. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche ma pince à cheveux. Je l'ai fait tomber hier soir. Qu'est-ce que tu as dans la main? Regarde toi-même. Je suis allé prendre un café. Du café? Ce ticket indique 2 cafés. Tu étais avec qui? Tout seul. J'ai acheté un café de plus. Tu mens à qui? C'était Aurora, n'est-ce pas? Elle est venue négocier avec toi. Elle m'a menacé. Elle a dit qu'elle remettrait l'enregistrement du micro à la police. Quel enregistrement d'écoute? Elle a posé un micro espion dans notre chambre. Elle a enregistré tout ce que tu as dit quand tu m'as menacé. Elle a enregistré tout ce que tu as dit quand tu m'as menacé. Aurora, tu es impitoyable. Peu importe quel enregistre. Moi aussi. Je l'ai moi-même mise dans la voiture, elle a pris l'argent et ne reviendra jamais. Toi, qu'en as-tu? Depuis le jour où tu m'as aidé à renvoyer l'infirmière, j'ai enregistré chaque mot que tu as dit. Ces derniers jours, y compris le sans-abri que tu m'as aidé à trouver. Tu es fou. Donc si tu oses me trahir, on tombe ensemble. Quoi encore? Julian n'osera pas témoigner contre elle. On n'a plus besoin de lui. J'ai un autre témoin. Qui? Cassandra. Ma mère, quelle preuve a-t-elle? Elle n'a aucune preuve, mais elle a de l'autorité. Si elle dit publiquement que Sérafina est la coupable, toute la ville la croira. Elle ne parlera pas à la légère. Ma mère déteste s'impliquer dans ce genre de choses. Alors je la convaincrai. Pas pour moi, pour cette famille. Sérafina a même osé tuer ma mère. Qui est-ce le prochain? Toi ou Cassandra? Es-tu sûr de pouvoir le faire? Non. Mais je dois essayer. Entre. Grande-mère, j'ai besoin de ton aide. Sérafina a empoisonné ma mère et a engagé quelqu'un pour l'effrayer. Je n'ai pas de preuves légales, mais tu sais que c'était elle. Je sais. Mais savoir ne sert à rien, les tribunaux exigent des preuves. C'est important. Si tu dis publiquement que Sérafina est indigne de la famille Ashford et exige que Julian divorce d'elle, Dominique te soutiendra. Le public sera aussi de ton côté. Tu veux la chasser? Oui, nous n'avons peut-être pas de preuves criminelles, mais la famille Ashford peut la chasser. L'empêcher d'entrer dans cette maison,
L'empêcher de toucher au bébé. D'accord, je convoque une réunion de famille demain, tout le monde assistera. Merci, grand-mère. Bon, à la réunion de famille demain. Je t'ai fait venir ici aujourd'hui parce que j'ai quelque chose à annoncer, Serafina. Bien qu'il n'y ait aucune preuve légale que tu aies empoisonné Isabella, la famille Ashford ne te tolérera pas. Grand-mère, je n'ai pas. Ne m'appelle pas grand-mère, tu ne le mérites pas. Je te donne 2 options. Premièrement, divorce volontairement de Julian et quitte New York. La famille Ashford te donnera de l'argent. Et quand le bébé naîtra, il restera avec nous. Et la deuxième? Deuxièmement, nous t'expulserons publiquement. Tu deviendras la risée de toute la ville. Quand le bébé naîtra, tu n'auras même pas de droit de visite. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis la femme de Julien. Dis quelque chose. Tu vas encore être un lâche? Assez. Tu choisis lequel? Je choisis la 3e option. Voici le test de sexe fœtal que j'ai fait faire au docteur. C'est une fille. Et le test de paternité prouve que le bébé est de Julian. Vous voulez me chasser? Très bien, je partirai avec le bébé. Ensuite, je dirai à tout le monde que les Ashford ont volé mon enfant et m'ont forcé à divorcer. Vous voulez ce titre? Vous nous menacez? Pas une menace. Un échange. Si je reste, le bébé reste avec les Ashford. Si je pars, elle part avec moi. Choisissez. Tu as gagné cette manche, mais souviens-toi, tant que je serai vivante, tu n'auras pas un jour facile dans cette maison. Aurora, je t'avais dit que je reviendrais. Toujours réveillé? Je pense à la mère biologique de Serafina. Margaret. Tu comptes l'utiliser? Je comptais la garder jusqu'après la naissance du bébé. Mais je ne peux plus attendre. Tu es sûr de vouloir jouer cette carte maintenant? Elle nous a menacés avec un test de paternité. Alors je lui dirai qu'elle ne peut même pas retrouver sa propre mère biologique. Quel droit a-t-elle d'être mère? Demain, je vais voir Margaret. Je t'accompagne. Non. Moins il y a de personnes au courant, mieux c'est. Mademoiselle Aurora? Vous êtes prête? Prête pour quoi? À rencontrer votre fille. Le plan a changé. Elle pense qu'elle a gagné maintenant. J'ai besoin que vous lui montriez qu'elle n'a jamais vraiment gagné. Elle va me détester. Elle déteste déjà tout le monde. Un de plus ne changera rien. 200 000. Après que vous l'aurez vu quitter New York, ne revenez jamais. D'accord, j'y vais. Serafina, quelqu'un est là pour te voir. Qui? Entre. Qui êtes-vous? Serafina, je suis ta mère. Je suis venue te voir. Tu l'as amenée ici. C'est ta mère biologique. Elle voulait te voir. En tant que ta sœur, je ne pouvais pas vraiment l'en empêcher. Tu l'as amenée ici pour me dégoûter. Non. Je l'ai amenée ici pour que tu saches. Même ta propre mère biologique ne t'a pas voulu. Quel droit as-tu d'être mère? Sortez. Je ne t'ai pas abandonné délibérément à l'époque. Je n'avais vraiment pas les moyens de t'élever. Je t'ai cherché pendant 30 ans. Taisez-vous. Tu devrais partir. Serafina, tu as même chassé ta propre mère. Dis-moi, quand ton enfant grandira, comment te verra-t-elle? Aurora, tu regretteras. Mon plus grand regret, c'est de ne pas t'avoir dit plus tôt que tu es une enfant que personne ne voulait.
Poursuis-moi. Sur quel motif? Ce n'est pas qu'un avocat. Il y a aussi ce docteur, Quel docteur? Rodriguez. Il va déposer l'accord de confidentialité que vous avez signé au tribunal. J'ai été forcée de signer cet accord. Avez-vous la preuve que vous avez été forcé? Aurora a des preuves que vous avez soudoyé un témoin pour commettre un parjure. Si ça va au tribunal, vous ne perdrez pas seulement le bébé. Vous irez en prison. Alors ça n'ira pas au tribunal. Que voulez-vous dire? Assure-toi que le docteur ne puisse pas témoigner. Pas le tuer. Fais-lui peur. Fais-lui comprendre que s'il témoigne, il perdra tout. Comment? Son fils est en fac de médecine, non? Trouve quelle école. Envoie-lui une lettre, écris le nom de son fils et son école dessus. Vous voulez menacer son fils? Juste le menacer. Ne rien faire de concret. Il n'osera pas. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, le travail. Aurora, j'ai reçu une lettre de menace. Qui l'a envoyé? Il n'y a pas de nom sur l'enveloppe, mais ça doit être Serafina. Vous avez peur? Mon fils n'a que 20 ans. Je vais envoyer des gens pour le protéger. Ne vous inquiétez pas. Et si elle faisait vraiment quelque chose? Alors vous devriez témoigner d'autant plus. Mettez-la en prison et elle n'aura pas l'occasion. D'accord, je témoignerai. Le docteur a appelé la police. Il a reçu la lettre et est allé directement à la police. Ils cherchent à savoir qui l'a envoyée. Ils ne trouveront rien. J'ai fait utiliser un téléphone jetable par quelqu'un. Mais le docteur témoigne toujours. Alors laisse-le témoigner. Je ferai croire au juge que j'ai été forcée de signer cet accord. Tu as des preuves? Tu es ma preuve. Tu as entendu Aurora et le docteur au téléphone. Tu témoignes que Aurora a forcé le docteur à me piéger. Je peux pas. C'est mon père. Ton père te chasse aussi de la famille. Tu le protèges encore. Julien, on n'a pas de retour en arrière. On gagne ensemble ou on perd ensemble. Tu es très proche de Serafina ces derniers temps. C'est ma femme. Elle veut que tu témoignes faussement au tribunal. Tu crois que je ne sais pas? Les murs ont des oreilles quand elle parle dans cette pièce. Je te donne une dernière chance. Coupe les ponts avec Serafina et dis la vérité au tribunal. Sinon... Sinon quoi? Sinon, tu n'es plus mon fils. Tu ne m'as jamais traité comme ton fils. Qu'est-ce que tu as dit? Tout ce que tu vois, c'est Aurora. Tu crois tout ce qu'elle dit et rien de ce que je dis. Ça a toujours été comme ça depuis que je suis petit. Maintenant, tu veux que je choisisse entre elle et toi. Bon, je vais témoigner, mais je dirai ce que je veux dire. Ton père est venu te voir. Il veut que je dise la vérité. Tu as accepté? Non. Mais il a dit que si je ne coupe pas les ponts avec toi, je ne suis plus son fils. De toute façon, il ne t'a jamais traité comme un fils. Tu es juste son remplaçant. Tu n'es rien. Tu ne comprends pas? Alors, quand tu témoigneras, de quel côté es-tu? Tu es sûr qu'on peut gagner? On n'a pas besoin de gagner. On a juste besoin que le juge croie qu'Aurora me tend un piège. D'accord, je vais t'aider. Appelez le témoin de la partie plaignante, le docteur Rodriguez. Docteur, avez-vous rencontré la défendresse Serafina en juin de cette année? Oui. Elle m'a demandé de la retrouver dans un café de l'Est et a exigé que je commette un parjure pour elle. Elle voulait que je dise que la partie plaignante était mentalement inapte à élever un enfant. Qu'est-ce qu'elle vous a donné? Un accord de confidentialité. Elle me l'a fait signer sur le champ. Le terme clé était que je ne pouvais pas mentionner notre accord à personne. Sinon, je devrais une pénalité de 500 000 $. Objection. Cet accord a été signé sous la contrainte par ma cliente. La partie adverse mélange la chronologie. Quelle preuve avez-vous qu'elle a été contrainte? J'appelle le mari de ma cliente, M. Julian Ashford, à témoigner. Monsieur Julien, étiez-vous présent à ce moment-là? Oui.
Avez-vous vu Sérafina contraindre le docteur? Non. Ce que j'ai vu, c'est le docteur se proposant de l'aider à témoigner. Tu mènes. Ordre. Monsieur Julien, êtes-vous certain? Je suis sûr. Pourquoi t'as fait ça? J'ai dit la vérité. La vérité. Tu sais qu'elle a menacé le docteur. C'est ma femme. Je peux pas la voir aller en prison. T'as trahi la famille Ashford. La famille Ashford. Vous m'avez jamais traité comme de la famille. À partir d'aujourd'hui, t'es plus mon fils. On a perdu. Non. Il reste encore une chance. Votre honneur, l'accusation demande à citer un autre témoin, Margaret Hall. Elle peut pas témoigner. Accusé, asseyez-vous. Madame Margaret, êtes-vous la mère biologique de l'accusée Sérafina? Oui. Avez-vous rencontré l'accusée en juin dernier? Oui. Elle m'a dit d'aller voir le docteur Rodriguez et de le menacer. Elle a dit, si le docteur n'écoutait pas, elle le détruirait. Désolé. L'une ou l'autre partie a d'autres témoins? Non. L'accusation a terminé. La défense demande une suspension pour préparer ses preuves de réfutation. Accordé, nous reprenons demain à 9h. Elle n'admettra pas la défaite. Elle n'a pas le choix. Le témoignage de Margaret suffit déjà. On a perdu. Non? Il y a encore un appel. Les appels coûtent cher. Mon père a bloqué tous mes comptes. Alors, on ne fait pas d'appel, on fuit. Fuir? Où pourrait-on aller? Ma mère biologique a pris l'argent d'Aurora, elle ne nous aidera pas. Mais j'ai un compte à l'étranger avec 500 000 € dedans. Quand as-tu économisé ça? Avant de t'épouser. Je savais que ce jour viendrait. Ce soir, quand ils m'emmèneront pour l'interrogatoire par le parking souterrain, as-tu une voiture prête? Aide-moi à m'échapper, puis on quitte New York et on ne revient jamais. Et le bébé? Le bébé doit rester chez les Ashford. Personne n'a remarqué. Vas-y maintenant. Oui, mais elle a dit qu'elle est enceinte, donc la police ne la poursuivra pas trop agressivement. Il y a un bateau de contrôle devant. Traverse-le. Non. Et s'il tire? Fais demi-tour, prends la route secondaire. Il nous rattrape. Accroche-toi. Ne bougez pas. La tension chute. Préparez une transfusion. Mon bébé. Où est Sérafina? En chirurgie d'urgence. Elle a eu un accident de voiture et a perdu beaucoup de sang. Et le bébé? Prématurée, on ne sait pas encore si elle survivra.
C'est une fille. Elle doit aller aux soins intensifs néonatales. Et vous êtes? Je suis sa grand-mère. Le bébé? Où? Vivante. Tu vas bien? Je ne sais pas. Tu veux la laisser partir? Quand elle ira mieux, on en parlera. T'es là pour rire de moi? T'es là pour voir si t'es vivante? Où est le bébé? Vivante. En réanimation. Laisse-moi la voir. Non. C'est ma fille. Tu as failli la tuer. Quand tu t'es enfui, t'as pensé à elle? Le docteur dit que ton corps mettra 1 mois à récupérer. Dans 1 mois, tu retournes au tribunal. Subornation de témoins, aide à l'évasion, résistance à l'arrestation. Ça te vaudra 5 ans. J'engagerai le meilleur avocat. T'as encore de l'argent pour un avocat? Ton compte à l'étranger a été gelé. Tu pensais pouvoir le cacher? Dominique a fait chercher pendant 3 jours. Aurora, lâche-moi. Vous pouvez garder le bébé. Je ne veux rien. Trop tard. Quand vous avez empoisonné ma mère, pourquoi n'avez-vous pas pensé à la laisser partir? Le docteur dit que le bébé a besoin d'1 mois de plus ici. Tu as pensé à un nom? Tu choisis. Hope. À propos de Serafina, l'avocat dit qu'elle pourrait prendre 3 à 5 ans. Trop léger. Étant donné qu'elle n'a toujours pas récupéré, le juge pourrait accorder une probation. On ne peut pas la laisser obtenir une probation. Tant qu'elle est dehors, je ne me sentirai pas en sécurité. Alors ça dépend du témoignage du docteur. Mademoiselle Aurora, j'ai reçu une autre lettre de menace. Cette fois, elle a été envoyée chez moi. Encore les gens de Serafina. La lettre dit que si je témoigne, le stage de mon fils sera annulé. Avez-vous peur? Oui. Mais je témoignerai quand même. Merci. Le ministère public appelle le docteur Rodriguez. Docteur, avez-vous rencontré l'accusée Serafina en juin de cette année? Oui, elle m'a menacé à propos du pot de vin que j'ai pris et a exigé que je commette un parjure pour elle. Avez-vous signé un accord de confidentialité? Oui, j'ai été forcé de le signer. Objection. Cet accord a été signé alors que l'accusée était enceinte et émotionnellement instable. Il n'a aucun effet juridique. Témoin, l'accusée était-elle émotionnellement instable à ce moment-là? Non, elle était très calme. Elle m'a clairement dit que si je ne signais pas, elle ruinerait ma carrière. Objection rejetée. Docteur, avez-vous la preuve que l'accusé vous a menacé? J'ai un enregistrement. Vous m'avez enregistré sans permission. Accusé, asseyez-vous. Vous avez pris un pot de vin il y a 5 ans? Faites une chose pour moi, ou je vous retrouve au fisc. La défense a-t-elle d'autres témoins? Non. L'accusation se repose. Jury, veuillez vous retirer pour délibérer. Que voulez-vous? Pour vous dire une dernière chose. Je n'ai pas encore été condamnée. Vous pensez que vous avez encore une chance? L'enregistrement, les témoins, votre accident pendant la fuite. Quelle partie vous aide? Je vous aiderai à prendre soin du bébé. Mais pour le reste de votre vie, ne vous attendez pas à la revoir. Aurora, je vous en supplie, laissez-moi la voir. Quand vous avez poussé ma mère, vous ne l'avez pas suppliée. Quand vous l'avez empoisonnée, vous ne l'avez pas suppliée. Me supplier maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard pour me supplier.
Jury, lisez le verdict. L'accusée Serafina Winters est reconnue coupable des 3 chefs. Nous recommandons 5 ans de prison. Ce tribunal condamne l'accusée Serafina Winters à 5 ans de prison pour piétinement de témoins, aide à l'évasion, résistance à l'arrestation et charges connexes. Parce que l'accusée a récemment accouché, la peine sera reportée de 6 mois. Elle sera placée en détention après que le bébé ait 6 mois. Je suis venu te voir. Tu as encore le culot de venir. Je voulais voir ma petite fille. Tu ne le mérites pas. Je sais que je ne le mérite pas, mais à l'époque, je n'avais vraiment pas le choix. Combien Aurora t'a payé? 200 000. Pour 200 000, tu as envoyé ta propre fille en prison. Je n'avais pas le choix. Elle m'a menacée. Ça suffit. Pars, ne reviens pas. Je peux prendre le bébé? « 10 minutes. Pars, le bébé a besoin de dormir. Bébé, cette femme est ta grand-mère, mais elle a abandonné maman. Quand tu seras grande, ne sois pas comme elle. Serafina a encore 6 mois de liberté. Pendant ces 6 mois, elle trouvera forcément un moyen. Que peut-elle faire d'autre? Elle n'a plus ni argent, ni personne. Elle a le bébé. Elle peut utiliser le bébé pour me menacer. Le bébé est un Ashford. Elle ne peut pas l'emmener. Et si elle emmène le bébé et se tue, elle dira que si tu ne me laisses pas voir le bébé, je mourrai avec elle. Elle ne le fera pas, elle a peur de mourir. Tu ne la comprends pas. Une personne qui n'a plus rien peut tout faire. Serafina Winters, il est temps de vous mettre en garde à vue. Laissez-moi la voir une dernière fois. Donne-moi le bébé. Non. Je l'emmène avec moi. Tu ne peux pas l'emmener. C'est une Ashford. Aurora, je t'en supplie. Laisse-moi l'emmener. Je promets de ne pas m'enfuir. Tu avais promis de ne pas t'enfuir la dernière fois aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon bébé? Veuillez monter dans la voiture. Aurora. Je reviendrai quand je sortirai. Je reviendrai. Tu vas bien? Je ne sais pas. Je déteste sa mère, mais cet enfant est innocent. Nous l'élèverons bien. Serafina s'est bien comportée en prison. Elle a écrit pour dire qu'elle veut voir l'enfant. Tu as répondu? Oui. J'ai dit qu'après sa sortie, si elle se comporte bien, elle pourra la voir une fois par mois. Tu t'es adouci. Ce n'est pas de la douceur. Je ne veux tout simplement pas que cet enfant grandisse en me détestant. Si elle veut voir sa mère, je ne l'en empêcherai pas. Son sourire ne ressemble pas à celui de Serafina. Alors à qui ressemble-t-elle? 3. Tu as perdu du poids? Comment va l'enfant? Bien. Aurora la traite très bien. Est-ce qu'elle a parlé de moi? Non. Je suis venu te dire quelque chose. Je me marie. Avec qui? Tu ne la connais pas? Une femme ordinaire. Tu penses que tu le mérites? Je pars. Attends, fais-moi une dernière chose. Quoi? Porte un message à Aurora. Je rembourserai ce que je lui dois lentement après ma sortie. Aurora, tu crois qu'en m'enfermant, tu as gagné? Non. Dans 5 ans, je sortirai. Ensuite, on se battra à nouveau. Dominique, tu crois qu'elle se vengera après sa sortie? Oui. Alors, on fait quoi? Quand le moment viendra, on s'en occupera. On est ensemble. Il n'y a rien à craindre.
Quand je t'ai épousé, c'était par vengeance. Je sais. Plus maintenant. C'est quoi maintenant? Maintenant, c'est vrai.